Hello ma Frenchie Team, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire bon ramadan à vous. Voilà, je te jure, genre je suis là, je suis trop dans mon mood de ramadan et tout. Je vous le souhaite même pas, je suis grave méchante. Du coup là je vous le souhaite. J'espère que votre ramadan se passe bien pour ceux qui font le ramadan bien sûr. Aujourd'hui on va parler des injections. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prête. Ouais. J'ai eu beaucoup de messages par rapport aux injections, etc. Alors, je vais vous raconter tout ça. Once upon a time. Voilà, once upon a time des injections. Alors, j'ouvre mon petit cahier. Donc déjà, dans un premier temps, je voulais clarifier les choses. Je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique. J'ai fait de la médecine esthétique. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les injections. Alors, je vais vous raconter un petit peu mon expérience. Moi, j'ai commencé à faire des injections de lèvres quand j'avais 23 ans. J'ai dû faire ça 5 fois. 4 ou 5 fois, mais le tout en 5 ans. Il faut vraiment que je vous informe, vraiment, parce que les filles, il faut vraiment faire attention. Maintenant, en fait, à l'âge que j'ai une autre approche de ce que j'ai fait auparavant. Je regrette pas, mais je me rends compte, je me dis, mais en fait, c'est quand même ouf, parce que c'est quelque chose qu'on injecte dans ton visage. Le visage, les meufs, c'est sacré, d'accord? C'est un produit, il faut aller chez les bons docteurs, il faut faire hyper attention à la marque, à quel produit ils vont injecter. En fait, c'est un peu comme les sourcils, ce que j'avais fait en fait, le micro-blending et tout. En fait, au bout de quelques années, je me suis dit, mais en fait, pourquoi ça fait cette couleur-là? Enfin voilà, j'ai fait une vidéo par rapport à ça, n'hésite pas à aller la regarder, je la mettrai dans la barre d'infos ou sur le i ici si j'arrive à le mettre. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, franchement il y a beaucoup de choses à dire et j'aimerais vraiment vous informer par rapport à ça parce que je continue à recevoir des messages en mode oui c'était quel produit, c'était quelle personne, enfin quel docteur, t'as fait ça où, etc. Alors déjà je vais vous parler de mon expérience. La première fois que je l'ai fait, j'avoue j'étais pas prête, j'avais peur parce que j'aime pas les seringues et puis c'est quand même quelque chose sur ton visage, t'as peur que ça te déforme et tout ça, c'est normal. Je l'ai fait. À l'époque ça coûtait 300 €, je pense que là ça coûte toujours le même prix. Je l'avais fait dans une clinique dans le 16e. Première semaine t'as une bouche de canard et tout, mais après ça se dissolue. Genre tu perds au moins 50, non plus que 50% quand même du résultat. Chose que je voulais vous dire aussi, c'est la première injection que vous pouvez faire. En fait ça dépend du style des lèvres que vous avez à la base en fait. Donc si vous avez, c'est un peu comme, tu sais, genre Kylie Jenner quoi. Quand Kylie Jenner elle a fait rien du tout. Après vas-y elle, je sais pas combien de fois elle a fait. Mais en fait si vous avez déjà une bonne base, juste histoire de repulper, c'est bien. Après je voulais juste vous informer. Je ne suis en aucun cas en train de vous pousser à faire des injections, on va y revenir après. Je vais vous donner mon avis, d'accord? Donc là je vous parle de mon expérience et après je vous donne mon avis, non mon expérience, les produits etc. et après mon avis. Donc j'ai fait les lèvres, ce qui a donné plus de style MDR à mes lèvres. En fait je vais vous expliquer, mes lèvres en fait elles étaient assez asymétriques et puis c'est vrai qu'il n'y avait pas assez de volume. Celle-ci était plus grosse que celle-là. Moi je voulais vraiment que ce soit genre symétrique. À un moment donné dans ma vie je voulais vraiment que ma tête elle soit symétrique, mais j'ai appris que personne n'a de tête symétrique en fait. Ce côté là ne ressemble pas à ce côté là, voilà. Wouh, trop bien, génial. Après voilà, tant mieux, c'est à dire que c'est un peu le principe d'être un être humain, on n'est pas des machines. Et donc du coup j'ai fait ça, j'ai commencé oui quand j'avais 23 ans, ouais. Et je l'ai fait, ouais, j'ai fait peut-être 5 fois en 5 ans. Une chose à savoir, là à l'heure actuelle, tu peux voir, ça fait 1 an et demi que je n'ai pas touché à mes lèvres, excepté le contour de mes lèvres que j'ai fait en janvier à Paris chez Maude Permanent. J'ai fait la vidéo, de toute façon allez la voir, elle est sur ma chaîne YouTube. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je me perds dans mon fil là, le fil il est perdu là quand même. Chose que je voulais vous dire, quand vous faites les injections, ils vont vous dire que ça va durer 6 mois. Moi je peux vous affirmer que ça ne dure pas que 6 mois. C'est à dire que c'est vrai qu'au bout de 6 mois je voyais que j'avais plus de volume, machin et tout, donc je remettais. Et puis au final là, après 1 an et demi, bien sûr ça a dégonflé hein, au bout de mon dernier truc c'était en 2017 donc ça a dégonflé, mais moi mes lèvres de base ils sont pas comme ça.
comme je vous ai dit. Ici c'était ma lèvre ici elle était plus grosse que celle-ci. Je voulais une harmonie des lèvres et après en plus de ça j'ai fait un contour des lèvres, donc du coup c'est vrai que ça fait des lèvres plus tracées, plus on va dire harmonieux avec mon visage. Ça c'est mon expérience. Je ne pense pas que je vais refaire, que j'en referai, parce que au bout du compte t'es là, tu t'injectes des choses dans ton visage. C'est facile de faire confiance au docteur etc, mais au bout du compte tu sais même pas quel produit ils vont te mettre, bien qu'ils te disent que c'est de l'acide hyaluronique, mais normalement si c'est le cas ça devrait partir. Donc voilà, faut vraiment faire attention. Je voulais vous parler aussi de quelque chose qui est pour moi très important. En fait, toute cette période d'injection et tout ça, ça a commencé en 2015. Non, même avant, pas 2013, non, je crois que j'ai fait 2014 moi. 2014, machin. En fait, c'est la société qui veut... tiens, tu sais quand on regarde sur Instagram, la meuf elle a un nez comme ça, elle a des lèvres pulpeuses, on a l'impression qu'elle a un visage parfait. Et en fait je voulais juste vous dire que la société est là pour vous montrer que c'est comme ça que vous devez être. Mais en fait la vie mon frère c'est pas ça. Tu vois, c'est pas ça, c'est pas qu'on se ressemble toutes. Parce que moi, même là, je me dis, mais en fait, les meufs que tu vois sur Instagram, au final, elles se ressemblent toutes. C'est vraiment le même schéma, quoi, tu vois. Vraiment, je vous conseille de rester naturel. Franchement, c'est le plus beau conseil que je peux vous donner. Je sais que c'est difficile. En fait, c'est juste la société et après, c'est le reflet en fait, c'est ton image que la société te renvoie, ton image que la société te renvoie et qui te dit bah non t'es pas dans les normes. Mais meuf, il n'y a pas de normes en fait, tu vois, genre t'es un être humain, t'as été fait comme ça. Il nous crée des défauts, il nous crée des complexes qui sont en général vraiment pas utiles. Donc tout est dans la tête, dans le sens où à partir du moment où tu t'aimes comme tu es et que t'emmerdes tout le monde et ben j'imagine que t'es plus heureux. Mais voilà, je voulais juste vous en faire part par rapport à la société et tout, de comment est-ce que je vois les choses, et qu'en fait bon c'est vrai que là je réfléchis et je me dis mais en fait voilà c'est grave de la carotte, genre en fait vous voulez trop qu'on soit pareil et tout, qu'on soit que des icônes, non pas des icônes, des cônes, non, comment tu dis là, tu sais les humains qui sont pareils. Bon, en commentaire, parce que je vous ai dit, moi je parle la majorité de mon temps en anglais, donc ça, je perds mon français. Anyways, on passe au sujet suivant. Vous avez vu aussi également sur YouTube, si vous regardez pas mal YouTube, il y a beaucoup de youtubeuses qui ont dissolvé ce qu'ils avaient en fait dans les lèvres, donc vous pouvez retirer ce que vous avez, encore heureuse, ça va. Comme par exemple Huda Beauty qui a retiré en fait je crois que c'était que la lèvre supérieure il me semble, d'autres youtubeuses aussi, et en fait voilà, en fait j'ai l'impression que maintenant la tendance est d'être beaucoup plus naturelle et c'est une très bonne chose, je valide grandement. Ensuite j'avoue en 2017 j'ai fait un truc de fou, enfin mort de rire, un truc de fou pas vraiment, mais j'avais fait donc du botox ici, j'avais fait les pattes doigts, j'avais fait ici en fait, tu sais là le petit truc là, et puis les pommettes. Et sachez que ça en tous les cas c'est parti au bout de 6 mois. Ça s'appelle, c'est pas du botox qui te fige et c'est pas du botox qui reste durant toute ta vie, tu vois. Franchement c'est parti quand même. Genre même là quand je fais ça et tout, j'ai encore des... Enfin je sais pas si tu vois. Ouais. J'ai des rides et tout. Et vraiment les filles appréciez. Franchement je vous dis ça mais je me le dis à moi aussi. Je sais que, comme je vous ai dit, dans cette société, c'est hyper compliqué d'apprendre à s'aimer comme on est. L'image, elle est hyper importante. On se focalise que dessus et c'est vraiment dommage. Pour celles qui veulent savoir quel produit, quelle seringue j'ai mis, ça s'appelle Juvederm. Donc c'est la même marque que Huda Beauty avait utilisé. Et après, il y a une autre marque, mais qui vous fait des lèvres un peu plus dures et tout ça. Je vous conseille pas. Un autre conseil, les filles, ne plongez pas la tête la première, parce que je sais que on voit que l'esthétique, mais ça reste quand même un truc qu'on injecte dans le corps. On sait pas après plusieurs années ce qui peut arriver. On est là, on est fasciné par les nouvelles choses qui arrivent. Et comme avant, par exemple avant à la mode de ouf, mais de ouf, c'était tout nouveau, c'était de se refaire la poitrine. Et ben il y a eu des décès, il y a eu vraiment beaucoup de complications. Il y a eu des femmes qui ont eu des poitrines déformées, des choses comme ça. Faites vraiment attention parce que on est là, on voit que la beauté, que
bah tiens ça va me rendre plus belle et tout, mais au final un corps c'est pas un papier où tu prends une gomme et tu gommes, tu vois, genre c'est un truc vivant. Donc ça va réagir au produit, ça va... Voilà, donc juste pour vous dire, faites très attention. Je ne vous dirai pas où est-ce que j'ai fait mes injections, même à Paris, parce que franchement, je vous le dis encore, je ne vous incite pas. J'ai pas envie de vous pousser à le faire. Je vous invite plus à vous comprendre, à apprendre à s'aimer soi-même et à ne pas voir seulement la beauté, votre beauté. C'est vrai que c'est cool d'être mignonne, d'être beau, d'être belle, de ressembler à un mannequin et tout ça, mais il n'y a pas que ça dans la vie, mais vraiment, genre, on dirait, je parle comme si je viens de le découvrir hier, tu sais. Je suis grave. Si vous vous posez la question si je compte refaire d'autres injections peut-être plus tard et tout, honnêtement j'en sais rien, je sais pas. Je sais que c'est un peu bizarre parce que du coup je vous donne des conseils genre en mode apprenez à vous aimer naturellement et tout ça, mais après ce sont des conseils qui aussi sont pour moi aussi, tu vois. Donc je sais que c'est difficile de vivre dans ce genre de société où voilà, vous passez votre... Enfin, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, on regarde les gens, on regarde... puis Instagram, voilà, c'est vraiment la beauté de la personne et machin, enfin voilà. De toute façon, il n'y a pas que sur Instagram, mais aussi voilà, dans les films, dans tout ce que tu veux et tout, et on se crée en fait tout simplement des complexes. En ce qui me concerne, je sais pas, je pouvais pas vous dire non, je vais arrêter, non et tout, alors que ça se trouve dans 10 ans, voilà. Même par rapport à la chirurgie esthétique, je vais pas vous dire non, je ferai pas parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain, on ne sait pas. Mais si je vous donne ces conseils, j'espère que vous les prendrez sérieusement et j'espère que moi aussi je les prendrai sérieusement et qu'un jour, voilà, on s'accepte comme on est et il y a quoi et qu'est-ce qu'il y a, on est comme ça et c'est tout. C'est tout. J'ai noté un truc, genre plus tu t'aimes toi-même et tout, plus tu t'en fous des gens, de ce que les gens pensent, et plus tu te sens mieux dans ta peau. Vraiment. C'est un truc genre grave validé, tu sais. C'est un dernier truc dont je voulais vous parler. C'est triste, mais vraiment, ça c'est mon avis, hein, mais c'est vraiment triste de vouloir courir après le temps. Les gens, on n'est pas éternel. Là, on va dire, oh, tu vas me dire, ouais, je suis mignonne et tout, mais ça se trouve, genre, dans 20 ans, dans 30 ans, tout le monde vieillit. Tout le monde aura des rides. Tout le monde aura, voilà, genre... En fait, ce qui me rend ouf, c'est quand on voit des acteurs ou des actrices qui ont pris de l'âge et qui sont plus belles comme avant ou qui sont plus beaux comme avant. Mais meuf, c'est normal. Genre... Vous pensez trop, non, on est dans un monde bisounours et tout, éternel, on va rester à notre âge de 25 ans, notre physique de 25 ans, non. Donc, again, c'est un conseil pour vous et pour moi, il faut vraiment apprendre et accepter de vieillir. Les rides, en plus, c'est pas spécialement moche, en fait, tu vois. Genre, qui nous a mis dans la tête que des rides, c'était pas bien ? Non, pour moi, les rides, enfin voilà, il faut se dire que les rides, ça marque le temps, c'est vrai, mais à un moment donné, il faut assumer. On n'est pas éternel. Oui, on prend de l'âge, c'est comme ça, c'est la vie. Et ce genre de société, oui, quand tu vois des femmes âgées qui sont là, ça se voit trop, qui se font botoxer et tout. Et franchement, quand je vois ça, donc des documentaires et tout, je me dis franchement, j'ai de la peine pour eux. Vraiment, parce que ça veut dire qu'elles s'acceptent pas et qu'elles ont toujours un mal-être en elles, tu vois. Je voulais aussi vous parler de la dernière tendance qui a débarqué donc en France. Donc apparemment c'est sans seringue, c'est même pas chez le docteur, c'est chez des esthéticiennes qui ont une espèce de stylo avec plusieurs aiguilles dedans, mais très petites, et qui vous injectent donc de l'acide hyaluronique dans les lèvres. J'ai une fille sur Snapchat qui m'a envoyé un témoignage et tout ça. Donc ça s'appelle Hyaluropen. Hyaluropen, donc acide hyaluronique, et pen ça veut dire stylo. Si l'esthéticienne n'est pas expérimentée, franchement je vous conseille même pas d'aller chez une esthéticienne pour le faire. Moi honnêtement j'aurais trop peur, parce qu'au moins un médecin il sait, je sais pas, ouais, c'est une aiguille, tu vois. Bref.
Elle m'a envoyé une photo, je la mettrai pas, mais en gros, je vous explique, la fille en fait elle a perdu, en fait la moitié de sa lèvre, elle a commencé à pourrir et à mourir en fait, et donc du coup elle a dû retirer une moitié de ses lèvres. Donc les filles, si vous voyez des trucs en mode hyaluropène et surligneur violet jaune, n'y allez même pas, franchement je vous conseille pas du tout, même si j'ai pas essayé, je préfère même pas essayer. Tous les trucs comme ça, franchement il y a des seuils, les meufs, genre esthétique, faut pas mélanger esthétique et médecine et ingérer ingérer, comment t'appelles ça, pas ingérer là, piquer là, tu sais là quand tu voilà dans le corps et tout, enfin non, tu peux pas. Franchement, je suis juste choquée, étonnée que la France autorise des trucs comme ça. Enfin, c'est qui a autorisé en plus même. Voilà, donc voilà les filles, franchement faites hyper attention, un vrai conseil, franchement c'est un conseil d'amis, de type amical, de type voilà, n'y allez pas. Et je sais que le prix pourrait vous attirer, parce que du coup, je crois que c'est 150 € ou un truc comme ça. Franchement, n'y allez même pas. N'y allez même pas. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est comme les sourcils que j'avais fait il y a longtemps. La fille, je l'ai payé 150 €. Mode permanent qui a fait mon contour des lèvres il y a 5 ans et là j'ai refait pendant 5 ans, ça n'a même pas bougé. Bon, c'est pas le même prix, mais au moins les filles, mettez le prix si vous voulez pas avoir de dégâts, si vous voulez pas avoir de problème. Voilà, c'est aussi un autre conseil que je vous donne. Combattre le temps. On n'y arrivera jamais, d'accord? Faut qu'on se le dise quand même, de vous à moi. Non mais pour de vrai. Donc pour finir, prenez soin de vous de manière naturelle. Et sachez que vieillir n'est pas forcément une mauvaise chose. Et on partira tous avec ou sans botox. La vidéo est terminée, je vous fais de gros bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou autres, ou des commentaires, ou vous voulez débattre sur un sujet, genre la beauté dans la société ou des trucs comme ça, les trucs, enfin vraiment c'est des sujets que j'aime trop. Ou si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez que... Comment on peut formuler ma phrase là? Si vous avez des sujets de vidéos que vous voulez que je fasse, il n'y a pas de souci, envoyez-moi un message sur les réseaux sociaux ou ici en commentaire et puis j'essaierai de prendre en compte si bien sûr c'est intéressant. Voilà, je vous fais de gros bisous, bonne soirée à vous, bonne journée, bon matin, bon réveil, je sais pas à quelle heure il est chez vous. En tous les cas, je vous embrasse très fort et j'espère que cette vidéo vous a servi de leçon cousine. Bisous, ciao.